La multiplication vient du Dieu Tout-Puissant, la soustraction vient du diable. Car il avait dit à Adam et aussi à Noé, soyez féconds et multipliez-vous. Dieu te rendra fécond, Dieu te rendra féconde. Après avoir écouté cette vidéo de l'espoir et de délivrance, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu te visitera, tu seras appelé d'un nouveau nom. Celui de la fécondité, celui de la multiplication. Dieu m'a mis à cœur de parler sur quelques femmes dans la Bible, assistées par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, des grandes références dans nos prières. Elles ont mis au monde aussi des grandes légendes, des grands serviteurs de Dieu. Genèse chapitre 18, verset 14. Abraham, lorsque il a vu les anges, il courut auprès des anges, il les accueille. Et il dit à sa femme Sarah, tu dois préparer quelque chose, parce que nous avons la visitation des anges de Dieu. Vous allez remarquer, Abraham, avant ça, avait la promesse de la part de Dieu, que tu auras l'enfant de la promesse. Celui-là sera mon bien-aimé, sera une référence pour tout le monde. Mais pour que cet accomplissement ait eu lieu, il a fallu qu'Abraham fasse quelque chose, c'est-à-dire l'offrande et les sacrifices d'Abraham a permis à la naissance d'Isaac. L'un d'entre les anges prononça cette parole, ta femme, l'année prochaine, aura un fils. C'est alors qu'Isaac est venu. Il est venu d'abord d'une maman, Sarah, qui était stérile. Tout juif qui se respecte, et aussi vous et moi, dans nos prières, lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais il est venu d'une maman qui était stérile. On ne s'habitue pas avec la souffrance. Lorsque vous voyez votre cas de stérilité, de la maladie, de pauvreté persiste, associez Dieu dans vos offrandes, associez Dieu dans vos sacrifices. Vous verrez l'intervention rapide du Dieu Tout-Puissant. La deuxième, nous sommes encore dans Genèse chapitre 25, verset 21. Maman Rebecca, la femme d'Isaac, nous voyons encore de l'hérédité sur la vie d'Isaac, parce que son père, Abraham, a mis au monde avec beaucoup de retard. Rebecca, qui était aussi stérile, la Bible déclare, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, Rebecca qui était stérile. Maman, papa, accompagnez ton mari, papa, accompagnez ta femme devant la présence de l'Éternel. Dieu se souviendra de vous. Ne dis pas que c'est son problème. Non. Voyez, cet homme, Isaac, un grand modèle, un grand parent dans cette famille, il n'était pas à l'aise. Il allait chercher l'Éternel en disant, Seigneur, souviens-toi du ventre de ma femme. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, agis. Seigneur, travaille. La Bible déclare, l'Éternel agira. Et l'Éternel s'est souvenu du ventre de maman Rebecca. Et Rebecca a eu 2 enfants de jumeaux, Ésaü et Jacob. Jacob, désigné par Dieu d'être un grand et d'être géant. Et vous allez remarquer, Jacob n'est pas aussi n'importe quelle personne en Israël. Aussi à nos jours, nous faisons des prières. Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob cherche l'Éternel, l'Éternel changera son nom en Israël. Il mettra au monde ses enfants. Il arrive en Égypte comme une famille, puis après, ça devient un peuple. Il sort, aujourd'hui c'est toute une nation. Mais cela a été d'abord commencé par une maman qui était stérile, maman Rebecca. Mais aujourd'hui, une grande référence, Jacob. Nous sommes encore dans Genèse chapitre 29, verset 31. Nous voyons maman Rachel, qui était aussi la femme de Jacob. Nous allons remarquer encore, cette maman Rachel était encore stérile, est aussi stérile. La Bible déclare Jacob préféra Rachel. Vous allez encore remarquer l'hérédité encore dans cette famille. Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont vécu la même situation d'hérédité.
Ils aimaient tellement leur première femme. Et l'héréditaire, nous les voyons dans cette famille. Il faut combattre l'esprit d'héréditaire, combattre la stérilité d'héréditaire, la pauvreté de l'héréditaire, les esprits des maris, femmes d'héréditaire. Et Dieu vous sera favorable. Soyez bénis et arrosés par l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Elle a mis au monde 2 enfants, Joseph et Benjamin. En Joseph, nous voyons simplement un homme d'espoir. Et lorsqu'ils étaient arrivés en Égypte, c'est grâce à Joseph. Il les a accueillis et ils étaient favorisés. Voyez cet homme Joseph, une grande référence pour tout juif. Il est venu d'une maman qui était stérile, maman Rachel. Soyez bénis et assistés par la parole du Dieu Tout-Puissant. Juge chapitre 13, verset 2. Manoah, sa femme, elle était aussi stérile lorsqu'elle a reçu la visitation d'un ange, parce que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel représentait lui-même Elohim. La femme de Manoah, elle a mis au monde Samson. Samson, consacré par le ventre de sa mère, ni liqueur forte, ni boisson enivrante, ne devait pas jamais, surtout pas passer dans la bouche de maman Samson, parce que Samson était consacré. Ce qui est sacré est consacré. Samson nous dit, moi je suis un géant, un homme, je travaille sous l'onction du Saint-Esprit, je suis en train de combattre sous l'inspiration d'Adonai. Cher ministre de Dieu, cher pasteur, travaillez sous l'inspiration d'Adonai. Ne travaillez pas sous l'inspiration du diable. Ne travaillez pas sous les incisions sataniques, sous les inspirations démoniaques. Travaillez que sous la force du Dieu Tout-Puissant. Tu t'en sortiras. Ça ira que par l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi vous enviez ailleurs? Enviez que dans le Saint-Esprit, c'est lui qui est la source de tous les humains. Moi, je préfère envier dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'était toute la référence. Soyez bénis et assistés par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous voyons encore 1 Samuel chapitre 1, verset 2. Maman Anne, elle ne mettait pas au monde. Pénina l'a mortifiée, l'a humiliée. J'aimerais simplement vous dire, parfois Dieu utilise nos adversaires, utilise même les diables, utilise même les démons pour vous mortifier, vous humilier, non pour vous détruire. C'est simplement parce qu'il y a quelque chose, il y a un géant qui dort en vous. Et Dieu vous dit, vous devez me chercher, afin que moi j'éclate votre nom, afin que je vous donne la référence, afin que je vous donne la maternité, afin que je défends sur votre cause. Mais si vous êtes là, vous dites, Seigneur, je ne ferai rien. J'aimerais vous dire ceci, ne jamais laisser à Jésus de faire tout pour vous. Mais il faut le provoquer pour qu'il fasse tout pour vous. Car Marie avait dit à Jésus, ils n'ont plus du vin. Si Marie n'a pas interpellé la conscience de Jésus, Jésus n'allait rien faire. C'est toi qui es malade. Vous devez interpeller la conscience de Dieu, Adonai, car il est écrit, réveillez ma mémoire. Vous devez réveiller la mémoire de Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour vous. Soyez bénis et assistés par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Maman Anne a mis au monde Samuel. Avant Samuel, les gens prophétisaient. Mais lorsque Samuel est venu, c'est lui qui a inauguré la prophétie. C'est Samuel. Il donnait des prophéties avec exactitude. C'est lui, Samuel. Il est venu d'une maman qui était stérile. Sans Judas, il n'y aurait jamais eu la croix. Sans Pénina qui avait mortifié, humilié Anne, Samuel n'aurait jamais vu le jour. Vous devez prier Dieu. Dieu, on le cherche. Et pour finir, la 6e, c'est Maman Élisabeth, Luc chapitre 1, verset 5. Elle ne mettait pas au monde, elle aussi. Elle a mis au monde Jean-Baptiste, le dernier prophète du Nouveau Testament. C'est lui qui a fait le passage à la grâce qui était Jésus-Christ en disant ces termes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La loi s'est effacée et la grâce de Dieu a germé. J'aimerais te dire qu'il n'était pas les moindres. Et un grand prophète, écoutez en Israël, c'est lui qui avait clôturé tous les prophètes, c'est Jean-Baptiste. Il est venu d'une maman qui était stérile. Laissez-moi vous dire en ce net moment, vous qui êtes captés, vous qui êtes scotchés par cet enseignement, Dieu m'a dit simplement que cette stérilité de votre vie aura aujourd'hui la fin, parce que Dieu a déjà visité une personne avant vous. Nous avons vu
des grands personnages dans la Bible, elles étaient aussi stériles. Ils étaient aussi stériles, mais Dieu les a visités. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, quel est votre cas qui peut dépasser la grandeur de Dieu? Rien n'est trop difficile, rien n'est étonnant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Dieu avait visité maman Sarah, maman Rebecca, maman Rachel, il avait visité maman de Samson, il a visité maman Anne, et aussi maman Elisabeth, ton tour, c'est aujourd'hui. Je déclare que ton ventre donne des enfants. Je déclare que ton ventre donne de grands géants. Je déclare que ton ventre donne des grands hommes de Dieu, des grandes références. Remarquez-vous que avant ou après la naissance de ces géants, ils ont fait des offrandes. Leurs parents ont fait des offrandes ou ils ont promis des offrandes. Voilà pourquoi ils étaient là. Stimulez Dieu dans vos offrandes. Vous allez voir l'intervention rapide du Dieu Tout-Puissant. Dieu, il est là pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu t'es gémis. Il m'a dit de te consoler. Il est bel et bien auprès de toi. On t'appellera jamais du nom de stérile. On t'appellera jamais du nom d'improductive. On t'appellera des noms nouveaux, des noms de mère, des noms de parents. Je prophétise sur ton ventre, que ton ventre ait des enfants. Multipliez-vous. Même s'il y avait une loi héréditaire en toi, je l'ai détruit par la parole du Saint-Esprit. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Car Deutéronome chapitre 7 verset 14, il est écrit: en Israël, ni un homme, ni une femme, même parmi tes troupeaux, il n'y aura jamais la stérilité. Reçois la fécondité, reçois la maternité, soyez assistés par la parole de Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.